suis Fabien Sens, architecte et fondateur de l'agence d'architecture Esnar Sens Architecte, qui est une agence implantée sur Bordeaux depuis à peu près 5 ans. Donc, je suis ici pour vous parler d'un de nos tout premiers projets construits qui se situe à Parempuire. C'est une ville de l'agglomération bordelaise. C'est un projet qui s'implante le long de la rue des Palus, si vous voyez ma souris. Palus, ça signifie marécage en vieux français. Donc, c'est une rue qui est historiquement reliée le centre-ville de Parempuire à la Garonne. Et on voit encore qu'il y a quelques marais qui jonchent cette rue. Donc, la parcelle, c'est le point rouge. On voit que c'est ben, comme toutes les villes de périphérie, c'est une ville qui a été imitée par un tissu pavillonnaire. Donc, on voit que la parcelle on est complètement entouré de ce tissu pavillonnaire. Si on zoome un peu plus, donc on voit là toujours la croche de la parcelle qui est en rouge à la rue des Palus. Euh, donc c'est une parcelle qui n'est pas traversante, mais il y avait une forte volonté de la maîtrise d'ouvrage de venir connecter les équipements publics qui étaient au sud, donc il y a des équipements scolaires, des équipements sportifs, via un cheminement qui se ferait en mode doux. Voilà, donc il s'agit d'un équipement public qui va être mixte avec beaucoup de fonctions. On a des salles associatives, on a des espaces de coworking, on a un espace muséal également avec un musée des combattants de Parempuire. Donc on est sur un véritable équipement public mixte qui va être qui va avoir vocation à muter, à s'augmenter, à accueillir de nouveaux usages en fait et à venir compléter ce tissu d'équipement public municipal. Donc là on prend une petite axonométrie du site, on voit la rue des Palus au sud et donc le cheminement qui va venir naturellement relier les équipements publics à la rue des Palus. Et sur cette première analyse, notre première approche a été d'implanter le bâtiment de manière latérale en fait à la parcelle et non pas frontalement comme il avait été prévu initialement, donc pour permettre de libérer des zones potentielles constructibles également au sud de la parcelle et de permettre ce cheminement, de fluidifier ce cheminement des publics, euh, sachant qu'on a positionné le stationnement dans un des redans de la parcelle pour essayer de minimiser son impact. Une fois ce constat fait, on a mis en place, dans un souci d'évolutivité et de modularité, une trame structurelle orthonormée, simple, matérialisée ici par des poteaux en béton qui vont être des petits carrés noirs sur mon écran. Et cette trame constructive, elle est perturbée par une deuxième trame végétale qui va être beaucoup plus organique dans son implantation et qui va venir perturber l'organisation spatiale générale du projet et enrichir les différents espaces qui vont le composer. Par cette trame à la fois simple et répétitive, on réussit néanmoins à organiser des espaces assez complexes et assez divers. On retrouve les espaces un peu majeurs, pardon, avec l'espace muséal ici, les espaces associatifs, donc qui ont des dimensions assez généreuses. Mais on voit que cette trame nous permet également de placer une bande un peu technique ici avec les espaces de rangement, stockage, sanitaire, etc. Cette trame organise également les espaces extérieurs. Donc on a ici deux porches notamment, des porches d'entrée sur les composantes principales du programme. Et donc le programme étant divisé en trois parties distinctes, hein, l'espace de coworking qui va se situer à gauche, l'espace des maisons associatives au centre et l'espace muséal ici à droite. Euh, on a un système de patio qui vient scinder ces différents espaces tout en les reliant entre eux, en créant des zones un petit peu de partage et de lien entre les différentes parties. Le parti pris structurel sur ce bâtiment a été de travailler sur une trame en béton préfabriqué, qui permettait notamment d'envisager un chantier assez rapide, puisque la maîtrise d'ouvrage souhaitait un calendrier de travaux de 10 mois, donc qu'on a réussi à tenir grâce à ce principe.
Donc c'est un système de façade assez simple, hein, avec une trame soit vitrée, soit pleine. Le plein pouvant se substituer par du vide ou inversement. Il y a une réversibilité dans ce système. C'est également un système qui nous permet d'avoir une homogénéité sur l'ensemble des façades et également à l'intérieur du bâtiment, on le verra un peu plus tard. Et donc, pour être un peu plus précis, c'est un système qui se compose de poteaux carrés en béton sur lequel viennent s'assembler des poutres de rive qui vont être préfabriquées et qui reprennent une modénature voilà, qui vient différencier l'acrotère de la partie strictement porteuse qui vient supporter le poids des prédales. Et l'ensemble, donc préfabriqué, est ensuite assemblé sur site par un système de clavetage béton. On arrive ici à la matérialisation tridimensionnelle du projet, avec l'application des concepts sur une axonométrie générale du bâtiment, qui révèle un peu cette ambition d'un bâtiment à la fois complexe mais homogène dans sa structure. Si on coupe cette axonométrie, on révèle un peu les espaces intérieurs. On comprend assez bien la diversité des usages qui peuvent être générés par cette trame, la possibilité d'évolutivité aussi que ça engendre. On voit ici l'espace muséal donc, qui donne sur son patio assez intimiste. On voit ici les espaces associatifs qui donnent sur le cheminement piéton. C'est des espaces voilà, qui, on le voit, pourront être divisés ou réunis suivant les configurations que l'on souhaite avoir. Ici, sur la rue des Palus, on voit des espaces de coworking donc, qui viennent un peu en vitrine sur la rue et d'autres espaces également de coworking qui seront plus intimes suivant les envies des futurs occupants. Donc, voilà, on arrive à avoir une diversité d'usages et d'espaces avec une trame simple et répétitive. Là, on a la coupe, une coupe perspective qui montre un peu l'assemblage structurel et notamment voilà, cette fameuse poutre de rive avec cette modénature, les prédales et les porches. Donc là, on voit que sur les porches, cette poutre, il n'y a que la partie haute qui apparaît, puisqu'on n'a plus besoin d'isoler et plus besoin d'accroter. Donc voilà, ça crée une autre une échelle de lecture. Ici, on a pris quelques photos de chantier, puisque il paraît que la qualité d'une architecture peut se juger à la ruine qu'elle deviendrait. On a pris ces photos au moment précis où le gros œuvre se termine et où le second œuvre n'est pas encore arrivé, où les espaces ne sont pas encore figés, un moment où tout est encore possible en termes spatial. C'est également la phase qui se rapproche le plus de ce à quoi pourrait ressembler le bâtiment si on le laissait à l'abandon. On voit ici les coffrages qui ont servi à claveter les éléments préfabriqués entre eux, là, qui sont encore présents. Et on perçoit déjà ce que va devenir le bâtiment, puisqu'on a essayé de garder cette structure la plus visible possible, voilà, avec des éléments qui vont être apparents dans tous les espaces au maximum. On voit bien aussi la modularité que ce système peut générer avant que les cloisons arrivent. On voit que on peut générer des espaces très grands ou très petits, voilà, à l'envie. On voit que la structure est traversante, que les vues voilà, les vues se prolongent, que la lumière entre généreusement dans le bâtiment. On vous a quand même mis des photos du bâtiment terminé. Ici, une première photo qui montre le bâtiment dans sa globalité, depuis la rue des Palus. On retrouve bien cette trame hein, qui génère une façade composée de plein, de vides, de porches, d'espaces qui peuvent être traités également en serrurerie. Donc on a une vraie complexité de façade avec une homogénéité quand même de structure et une écriture architecturale qui est un peu la même en tout point du bâtiment. Je signale sur cette photo que
toutes les photos que je vais vous présenter ont été prises avant la plantation du paysage, puisque le paysage n'était pas à notre marché. Il a été planté par la suite. Et ce sera d'ailleurs une prochaine étape. Là, on espère qu'au printemps, on va pouvoir refaire un reportage photo pour montrer le bâtiment habité et végétalisé. Une autre photo un peu plus zoomée sur le porte d'entrée avec le fameux cheminement qui va relier les autres équipements publics au fond de la parcelle. Une photo ici du second porte d'entrée face à l'entrée du musée qui zoome un peu sur les éléments de façade. On montre également avec cette photo comment les protections solaires ont pu être gérées sur le projet avec des rideaux textiles mobiles là, coulissants qui peuvent être descendus suivant l'orientation du soleil. Sachant qu'on est sur un bâtiment à très très forte inertie puisque les prédales sont restées apparentes en plafond et que la dalle brute en béton quartzé va générer le sol. Ici, on est sur un zoom d'une partie pleine, donc sur la partie qui pourrait être agrandie. Donc, on a laissé en réserve foncière pour le bâtiment. Cette photo montre bien aussi la réversibilité que peut avoir cette trame. On imagine très bien la possibilité qu'on a là de venir percer cette trame et de soit de la faire, de la vitrer, soit de venir étendre le bâtiment voilà, en cassant cette partie de remplissage béton. On voit également tout le système de poteaux, de poutres que je vous ai décrit précédemment. On le voit mis en application. On se retourne ici. Alors voilà, toujours, on voit qu'on est dans n'importe quel endroit du bâtiment. On est toujours situé puisqu'on retrouve toujours ces poteaux, cette trame. Là, on s'est tourné vers les pavillons alentours pour montrer un peu l'échelle de ce bâtiment et l'impact qu'il a autour de lui. Donc, on voit qu'on reste sur une échelle identique un petit peu aux éléments pavillonnaires, avec un gabarit à simple rez-de-chaussée. Euh, Néanmoins, on affirme quand même le caractère d'équipement public du bâtiment avec voilà, quelques éléments de langage architectural comme voilà, une colonnade, ce genre de choses qui invitent le public à rentrer dans le bâtiment. Ici, une vue du patio principal d'entrée, avant qu'il soit végétalisé également. C'est un petit peu le cœur du projet, c'est là où on met en relation le hall d'entrée qui est en face de vous avec les espaces de coworking à droite et à gauche les bureaux des gestionnaires pour les associations. Donc c'est voilà, chaque espace peut venir sortir dehors sur ce patio qui est voilà qui peut être générateur d'usage pour tout le monde et un point de rencontre dans le projet, voilà, avec un espace assez généreux pour imaginer des usages partagés. Ici, on est donc pareil sur le patio de la maison du combattant. On retrouve toujours le même système et on ouvre sur les parcelles qui sont derrière le bâtiment et qui ont également vocation à être rachetées par la mairie et à venir compléter cet équipement public avec d'autres usages. Donc, on a laissé la possibilité de se raccrocher également sur cette partie arrière. Enfin, on va rentrer dans le bâtiment. On va faire un petit zoom sur les espaces intérieurs où on voit ici que le second œuvre a été réduit à son strict minimum, toujours dans ce souci de modularité. On a laissé la place à la structure. Donc le sol et le plafond sont en béton, hein, comme on le disait précédemment. Très peu d'éléments de plâtrerie, réduits à son strict minimum juste pour isoler aux endroits où c'est nécessaire. On a également quelques éléments rapportés qui permettent de gérer l'acoustique avec ces baffles au plafond. Et on voit que tous les éléments techniques ont été gérés en apparent avec, là on voit deux chemins de câble, un qui va permettre de gérer la partie électrique et l'autre le chauffage avec
ces bouches ici qui sont intégrées dans les faux plafonds. Donc, tout équipement peut être bougé, modifié, modulé, puis que voilà, ça permet un entretien facile et une grande flexibilité d'usage. Ici, une salle, la grande salle associative, donc on retrouve exactement les mêmes éléments de langage architectural, hein, avec ses plafonds et ses sols en béton, et puis des éléments acoustiques, la plâtrerie et les éléments techniques là, électriques. Pareil sur les espaces muséaux qui ici donnent sur le patio. Donc on a également la vue de la façade en face, qui est une façade pleine. Un espace muséal qui s'ouvre au nord, bien évidemment, pour avoir une lumière constante. Et donc voilà, toujours cette parenté entre chaque élément du bâtiment et le tout qu'il forme. Pour conclure la présentation, je dirais que ce projet, en fait, assez bien les recherches constantes qui guident le travail de l'agence. On travaille toujours autour d'une architecture contextuelle voilà, qui va s'implanter dans un milieu donné. On recherche toujours une rationalité structurelle et constructive qui va permettre de multiples usages, qui va permettre voilà, aux usagers de s'approprier le bâtiment. Et on recherche également une certaine modestie dans notre écriture architecturale avec une architecture peu bavarde et que l'on s'applique à retranscrire dans tous nos projets. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.